Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré au football. C'est l'heure du bilan pour le championnat d'Afrique des Nations. Vainqueur sur le terrain, le Maroc l'est-il également en tant qu'organisateur? Nous y répondons avec le premier vice-président de la Ligue professionnelle de football et membre de l'organisation du Tchan. Bienvenue Fouad Ouarzazi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Hanan pour votre accueil. Alors les organisateurs ont-ils réussi leur pari avec succès? Je pense que pour répondre à cette question, il faut simplement se référer de prime abord à la lettre royale qu'a adressée Sa Majesté à l'équipe nationale dans toutes ses composantes, qui a notamment tiré un grand chapeau à l'organisation de cet événement. Ça a honoré l'ensemble des participants à l'organisation de cette coupe, et également au discours du président de la Confédération africaine de football, qui est l'institution organisatrice de cet événement, qui a quand même cité un zéro faute pour l'organisation de ce Chan. Quand ces deux grandes institutions témoignent de la réussite de l'événement, on ne peut que s'en féliciter et dire qu'effectivement, c'est une coupe qui a été largement réussie sur l'ensemble de ses aspects. Alors quel bilan chiffré peut-on faire? Le public était au rendez-vous. Quels sont les chiffres sur le nombre de spectateurs marocains et aussi étrangers? Si vous vous rappelez, sur ce même plateau, il y a quelques semaines, dans mon passage, j'avais cité par exemple pour Marrakech, on tablait sur une présence moyenne de 6 000 spectateurs par match. On a surpassé de très loin ce chiffre, on a dépassé les 10 000. Donc sur l'ensemble de la compétition, on a dépassé les 400 000 spectateurs, ce qui est un chiffre extrêmement honorable pour cette compétition qui a pulvérisé littéralement l'ensemble des records enregistrés pour les compétitions africaines, Cannes compris. Donc c'est une grosse fierté de voir cette réussite auprès du public. Donc on a vu un public en quantité et en genre nouvelle. On a vu des familles, on a vu des membres associatifs, des associations qui ont parfaitement encadré des jeunes. C'était une ambiance très particulière, en l'absence un peu différente de ce qui se passe dans le championnat. Il y avait du public qui était là pour l'amour du football, qui a encouragé chacun à sa façon une des équipes qui ont participé à ce Chan. Effectivement, 400 000, la moitié a été enregistrée sur Casablanca naturellement parce que l'équipe nationale a joué à Casablanca. L'autre moitié, les 200 autres 1000, ont été répartis entre Tanger, Marrakech et Agadir de façon plus ou moins équitable. Tanger, bien sûr, a dépassé les Agadir et Marrakech. Agadir aussi a enregistré une présence très remarquée. Marrakech aussi, malgré les conditions climatiques très continentales de cette saison. Dans l'ensemble, la grosse satisfaction de ce Chan, effectivement, c'est l'application forte du public à sa réussite. Donc zéro faute côté organisation. Et pour les fautes sur le terrain, alors c'était une première en Afrique lors de ce Tchan. L'arbitrage vidéo a été utilisé même plus tôt que prévu. C'était pour le match Maroc-Guinée le 17 janvier au complexe Mohamed V de Casablanca. Est-ce que vous considérez que l'installation de l'arbitrage vidéo en Afrique, c'est une nouvelle ère de l'équité pour le football continental? Une première en Afrique, donc au Maroc. Tout à fait. Je veux dire, l'Afrique ne peut pas rester à la marge et à l'écart de ce qui se passe au niveau international. L'instauration de ce système vidéo est une parfaite implication et application de la technologie au niveau du football. Il y avait une certaine réticence depuis un certain temps, mais le niveau de l'arbitrage en Afrique, de façon générale, a beaucoup évolué, et les techniques aussi. Il faut qu'elles s'adaptent. Une bonne partie des arbitres qui ont été invités pour ce championnat ont subi une formation à Rabat sur cette nouvelle technique. Les stades du Maroc permettent la mise en application de cette technique. Effectivement, c'est un début, c'est un bon début. Même s'il n'y a pas eu de recours particulier à cette technique à l'occasion de litige, parce que le Chan ne l'a pas, c'est-à-dire les faits de jeu ne l'ont pas permis, mais on a quand même ressenti une grosse satisfaction de cette mise en application de cette technologie. J'espère que dans le futur, elle sera propagée de façon
donc plus équitable sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble des compétitions organisées, que ce soit par la CAN ou par les fédérations locales. L'idée, c'est que dans quelques années, effectivement, qu'au niveau mondial, qu'il y ait une certaine équité au niveau du mode d'arbitrage, on va dire. Alors Fouad Oueldazi, selon vous, quels sont les joueurs qui ont fait le Chan? Tout pays confondu, bien sûr. Naturellement, celui qui sort du lot, qui a été la grosse bonne surprise, enfin, surprise pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais pour nous qui suivons le championnat, c'est Kaby, bien évidemment, qui a sorti son épingle du jeu avec de très beaux buts, avec son sens du but exacerbé. D'autres joueurs aussi ont émergé, donc, qui font partie de l'équipe nationale du Maroc, ceux qui font le travail, comme Saïdi, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui n'est pas très visible comme les attaquants naturellement. Sur les autres, Yahdraf aussi, qui s'est particulièrement illustré. Dans les autres équipes nationales, donc on a quand même vu pas mal de bons joueurs, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, que ce soit la Zambie. Il y avait pas mal de joueurs, et la preuve en est, c'est que les agents de joueurs de calibre international. Donc il y a eu beaucoup d'approches par rapport à un certain nombre de joueurs de ces équipes nationales qui ont signé même des pré-contrats pour l'année prochaine. Alors, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Larja, considérait que l'organisation de ce Chan comme, je cite, un échauffement en vue de la Coupe du Monde de 2026. Je rappelle, pour laquelle le Maroc est candidat à l'organisation. Vous partagez l'avis de Fawzi Larja? Je partage tout à fait cette vision que c'est un échauffement. C'est un test effectivement grandeur nature pour mettre le doigt sur ce qui va pas au niveau de l'organisation, sachant que c'est ces équipes et que la Coupe du Monde, ça nécessite un triple effort pour organiser dans de bonnes conditions. Ça repose, vous savez, une organisation, ça repose sur beaucoup de socles, notamment les infrastructures, les moyens financiers, et surtout l'engagement donc du comité d'organisation que Monsieur le Président de la Fédération a lui-même donc dirigé et drivé pour atteindre cet objectif. Donc chapeau bas donc à l'ensemble des personnes qui ont réussi ce challenge. Effectivement, il faut doubler d'efforts. Il faut d'abord faire le bilan, ce qui s'est très bien passé, qu'il faut garder, ce qui est moins fonctionné, qu'il faut améliorer. Donc je pense que Fawzi Larja, avec son équipe qui a organisé ce Chan, donc va se pencher dessus donc dans les prochains jours, améliorer ce qu'il y a à améliorer, notamment en se basant sur l'apport de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation. La Coupe du Monde, c'est quand même une Coupe du Monde. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de médiatisation, beaucoup plus d'exigences de la part de la FIFA par rapport à la CAF, notamment au niveau des moyens techniques et humains. C'est une première mi-temps gagnée. On va dire que c'est une première mi-temps qui est largement gagnée. Maintenant, donc, il faut capitaliser sur ce qui s'est passé. Il faut bien sûr la participation active et réelle du public marocain, donc qui doit continuer à assister aux matchs du championnat, continuer à fréquenter les stades dans les conditions exigées par la CAF et par la FIFA, c'est-à-dire le respect des sièges numérotés, un accès organisé, un respect des zones et du zoning, donc une implication des autorités qui sont là pour maintenir tout ce système donc, en bon état de fonctionnement. Donc effectivement, c'est une première manche de gagner. Le pari prochain, c'est que les stades marocains continuent à proposer une qualité d'accueil du public tel qu'on l'a vu pendant ce Chan. La qualité de la production audiovisuelle, il faut qu'elle soit aussi dans les normes qu'on a vues. Et je suis sûr que si on continue sur ce trend haussier donc de toutes ces choses, on va réussir à... Avant de nous quitter, Fouad Oueldazi, un dernier mot sur le derby Wydad Raja. Donc la date est prévue enfin pour ce samedi 10 février. Donc c'était pour laisser le temps aux joueurs. C'était prévu pour ce mercredi, mais effectivement, puisque le Maroc a joué la finale dimanche, donc c'était un peu difficile pour les joueurs du Wydad et du Raja de se reposer pendant 48 heures, reprendre le championnat du 7. On a quand même tenu à respecter la règle fondamentale qui est celle de jouer l'ensemble des matchs de l'aller avant de jouer les matchs de retour. Donc on a programmé le match le samedi à 15h. Donc on boucle la phase aller et puis à 17h on enchaîne avec la phase retour qui sera sur les chapeaux de roue parce qu'on a un deadline pour 20 mai
pour finir le championnat. Merci beaucoup Fouad Ouelzazi d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la Ligue professionnelle de football et que vous étiez membre de l'organisation du Tchad qui vient de se clôturer avec une victoire du Maroc. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV.